Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Boudja. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, cette émission sera basée un peu sur la gestion de foyer. Cette émission sera basée sur hommes et femmes en couple. Et quelle attitude chacun doit avoir pour avoir un couple harmonieux. Un foyer digne de sens avec beaucoup de sagesse et de tranquillité. Quels sont les moyens que chacun des deux doit avoir ou bien doivent avoir pour mieux gérer le foyer? D'abord, laissez-moi vous dire, quand on parle de vie de couple, c'est la fusion de deux personnes qui créent d'autres générations venant de leur sang. Alors, la vie de couple qui était au départ papa et maman, d'abord c'est entre Jean et Jeanne ou Jean et Pierrette. Après, ça devient papa et maman et après, ça devient mémé et pépé. Pour aller jusqu'à là, quelles sont les attitudes que chacun doit avoir? Comment pourrons-nous définir en réalité la responsabilité de chacun dans le foyer? J'ai fait des émissions ici. J'ai dit une femme infidèle est un poison pour l'avenir des enfants et pour c'est un poison contre même la vie de son époux. Une femme infidèle, c'est une femme dangereuse qui n'a pas sa raison d'être dans un foyer. Alors un homme irresponsable, c'est un homme qui ne joue pas pleinement ses rôles qu'il faut afin de maintenir en équilibre son foyer. Et quand on parle d'irresponsabilité, ce n'est pas forcément que le monsieur manque d'argent, pas forcément que le monsieur n'assure pas les besoins de la maison, pas forcément que le monsieur ne paie pas les factures de la maison, mais l'irresponsabilité se repose à la conscience de l'homme par rapport à sa manière de vivre. Et quand on parle d'irresponsabilité, l'homme n'assure pas réellement les besoins sentimentaux liés au sexe, c'est-à-dire les besoins sexuels de sa femme. Ou d'autre côté, l'homme devient femme et la femme devient homme. C'est là que se repose beaucoup plus l'irresponsabilité d'un homme.
ce qui peut pousser à la femme de gouverner complètement sur son mari et de le faire ce qu'elle désire. Et dans ce cas, le foyer est dans un seul sens. Alors cette émission sera basée sur ce côté-là. L'homme qui se laisse dominer par sa propre femme sous son toit. L'homme qui se laisse dominer par son épouse. Cette émission sera reposée sur ça. Je vous le demande sincèrement d'être attentif. Parce que quand vous réveillez de votre sommeil, et quand on vous dit de vous réveiller, plusieurs pensent qu'ils sont en train de dormir. Parce qu'ils pensent qu'en ayant les yeux ouverts, ils sont toujours en éveil. Non! Vous pouvez bien avoir vos yeux ouverts, mais la conscience ou le monde de conscience spirituelle qui est en vous est en train de dormir. Chers amis, cette émission sera basée sur ce point-là. L'homme qui se laisse dominer par sa femme, c'est dangereux. D'abord, c'est dangereux pour l'instinct d'homme que ce monsieur porte. La femme n'a pas le droit de se montrer plus supérieure à son époux, quelle que soit la condition dans laquelle se retrouve son mari. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les femmes draguent réellement un homme. Mais cela ne fait pas d'elle la maîtresse oculaire de ce foyer. Tu as dragué le monsieur, bien sûr, et le monsieur a accepté tes avances. Et aujourd'hui, le monsieur est ton époux. Mais cela ne te donne pas une raison à ce que ce monsieur-là devient ta femme et toi, tu es l'homme. Dans le monde des ancêtres, la femme reste toujours femme malgré son niveau social. Et si aujourd'hui nous assistons à un rang supérieur à la femme, et qu'aujourd'hui nous assistons, on assiste à des femmes dans des postes de responsabilité, c'est parce que le monde a révolu et la nouvelle génération voulait l'équilibre entre l'homme et la femme, ce que nous appelons la liberté entre l'homme et la femme. Donc cet équilibre ne doit pas pousser, cher ami, la femme aujourd'hui à cause de son rang social à dominer son époux. Aujourd'hui, on voit les femmes dans les administrations, dans les postes de responsabilité comme les ministres, les députés, on les voit en tant que policiers, on les voit en tant qu'avocates et tout. Elles jouent pleinement leur rôle en tant qu'homme. Chers amis, la nature d'homme que possède la femme ne la permet pas à ce qu'elle soit au-dessus de l'homme, sur le toit, c'est-à-dire au foyer. Quand la femme quitte le boulot et qu'elle veut rentrer dans sa maison conjugale, elle doit déjà mettre dans sa tête que je viens là où je dois me soumettre aux réalités, aux exigences de mon époux. Si la femme ne met pas ça dans sa tête, déjà au portail qui entre dans la maison de son clan qu'elle a créé avec son époux, si déjà au portail, elle ne dit pas que je suis en train de rentrer dans cette maison où mes droits que j'ai au dehors en tant que femme autoritaire, je vais enlever cette tunique au portail et je rentre dans cette maison en tant que femme mariée. Vous allez beau vivre dans une relation, mais votre relation ne va jamais durer parce que il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ont tendance à dominer sur leurs époux. Et ce sont elles qui veulent commander les époux. Chérie, tu n'as pas le droit de donner de l'argent à tes frères. Chérie, tu n'as pas le droit de construire dans la maison familiale. Chérie, tu n'as pas le droit de faire telle chose si je ne t'autorise pas. Et l'homme aussi, si naïf, cher ami, à cause de l'amour aveugle, cher ami, à cause de la manière dont elle ne veut pas perdre son épouse, cher ami, il est obligé de se soumettre à cette exigence venant de son épouse, de sa femme. Et l'homme aussi si naïf, dit chérie, d'accord, oui chérie, parce que je ne vais pas perdre ma femme. Ou la colère qu'elle peut dégager en ce moment-là, il n'est pas encore prêt à supporter. Un homme qui n'a pas cette capacité de donner des ordres à sa femme, ce n'est pas un homme. C'est une femme, c'est un homme qui a un instinct féminin.
moi je les appelle les efféminés. Parce que si jamais vous vous laissez dominer par la femme, vous vous laissez piétiner, roubler, dominer par votre épouse dans votre propre maison, tous les esprits liés à vos ancêtres, chers amis, toutes les divinités qui vous incarnent, chers amis, je vous dis sincèrement, tout ce que vous avez comme don liant à vos ancêtres vont croiser tous leurs bras. Parce que tu as diminué, cher ami, l'essence réelle qui doit apporter de l'énergie à ces entités spirituelles. Tu les as diminuées en te réduisant à cette côte. Au temps de nos aïeux, la femme n'avait pas le droit, je dis bien, de prendre la parole en public si son mari est présent. Elle doit passer son message par son mari et c'est le mari qui doit dire, dire la pensée de sa femme de manière à haute et intelligible voix. La femme n'a pas le droit de prendre la parole même dans les synagogues, dans les églises, même dans les mosquées. La tradition ancestrale africaine continue toujours de battre son plein dans ces égrégores-là. Églises comme mosquées, comme je ne sais pas quoi, toutes ces religions sont tirées de la tradition, de la pratique ancestrale. Alors, c'est après la mondialisation, la colonisation, l'aide de la civilisation qui a poussé les savants, je ne sais pas, ceux qui veulent à tout prix rabaisser l'instinct d'homme, à donner beaucoup plus de pouvoir à la femme. Et aujourd'hui, une femme peut devenir présidente d'une république et diriger femmes et hommes de cette nation. Mais attention, si cette femme doit bien diriger un continent, un pays, une nation, elle doit confortablement écouter son époux. L'époux doit d'abord lui dire, chérie, fais ci, fais ça, le pays a besoin de ci, et elle doit respecter les commandements de son époux, même si c'est elle qu'on a choisie comme présidente de la nation. Alors, une femme qui domine son mari dans tous les sens, cher ami, l'homme qui est dominé perd sa vitalité, perd son sens d'homme. Il y a plusieurs aujourd'hui qui souffrent. Ils sont dans une souffrance terrible. Rien n'évolue, rien ne marche, rien ne change dans leur vie. Tout simplement, ils se sont laissés dominer, piétiner, marcher, roubler. Je vous le dis sincèrement, vous devez comprendre ce que je dis. Si tu es un homme et tu n'as pas la voix dans ton propre foyer, vaut mieux que tu vis de manière célibataire. Parce que la femme n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire. La femme doit passer son message par suggestion. Chérie, je te suggère, cette maison que tu veux construire, je le vois déjà trop grande. Fais un truc un peu moins, comme ça on va économiser pour vite finir, que de faire ce que tu veux faire là. Ça passe par une suggestion, pas par une imposition. Nous voyons aujourd'hui plusieurs couples dont c'est la femme qui décide de tout. Surtout parce qu'elle occupe un rang social très avancé, ou peut-être son mari a perdu la vedette et elle l'a arraché. Tout simplement parce que le mari est irresponsable. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup d'hommes irresponsables. Vous les voyez gentlemen avec de belles tenues, de belles tuniques. Vous les voyez dans de belles voitures, alors que c'est des efféminés en déplacement. Et après, ce sont eux qui crient, oh, ma vie est empoisonnée. Oui, ta vie est empoisonnée parce que si ta femme te domine, cher ami, elle est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut et à l'instant où elle souhaite. Si vous laissez la vedette à la femme, elle est libre de conduire son mari dans ses intérêts à elle. Et c'est dans là où vous allez voir que depuis que mon enfant a épousé cette dame-là, mon enfant ne doit plus d'après moi. Ça, c'est la chanson des parents. Mon enfant ne met plus pied dans le village. Mon enfant ne met plus pied dans la maison familiale. Parce que tout simplement, la femme qu'elle a épousée est devenue quoi?
gouverneur, celle qui dirige, celle qui désire ce qu'elle veut au moment où elle veut. C'est elle qui décide de ce que son mari doit faire. Ce n'est pas de gris-gris, ni de sorts, ni de sorcellerie. Il y a plusieurs qui pensent que la femme l'a envoûté. Non, c'est parce que dès le début, votre fils a joué mal le jeu. Il a laissé la première place à sa femme. Et quand vous laissez la première place à votre femme, c'est d'ailleurs elle qui doit décider de tout. Il y a d'autres hommes, chers amis, si fainéants, n'ayant pas envie de rien faire dans la vie, jouant au gigolo, elles préfèrent avoir une relation avec les femmes qui ont déjà tout. Les femmes qui ont déjà tout ont besoin d'enfants, ont besoin d'un foyer. Alors si toi tu veux devenir esclave de ces épouses-là, de ces femmes-là, elles sont prêtes à t'entretenir, à te payer de voiture, à réparer ta vie dans le sens de matériel. Mais dans le sens instinct d'homme, elles vont te l'arracher. Et c'est comme ça nous voyons beaucoup de parents qui souffrent tout simplement. Ils sont abandonnés par leurs propres enfants. Les enfants sur qui ils ont beaucoup plus misé. Il y a d'autres hommes qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et ils épousent une femme. Et à cause de la beauté de cette dernière ou l'amour qu'il a pour son épouse, il laisse la première place à sa femme. Et c'est la femme qui décide de tout. C'est là que vous voyez des gens comme ça, leurs frères n'arrivent pas à fréquenter, on les chasse à l'école pour l'argent de contribution. Son frère a l'argent, mais il ne dépense pas. Sa maman est malade, au lieu de l'assister, il ne le fait pas. Il y a un décès de la maison familiale, au lieu d'aller envoyer sa cotisation, il ne le fait pas. Tout simplement, sa femme a refusé. Et l'homme bête ou manque d'irresponsabilité, cher ami, laisse tout dans ce sens. Mais vous créez comme ça la colère de Dieu. Un parent qui met au monde son enfant, c'est pour que demain l'enfant soit bénéfice de ses efforts. Le réconfort de ses efforts. Vous devrez essuyer les larmes de vos parents. Mais si vous prenez une femme qui vous empêche d'honorer véritablement vos parents en essuant leurs larmes dans des conditions où ils se sont battus fort pour que vous soyez aujourd'hui ce que vous êtes, si vous les abandonnez, chers amis, vous êtes en train de piétiner aux règles de la maison, alors que l'argent que chacun trouve, la fortune que chacun a aujourd'hui, tout n'est pas pour vous. C'est ce que vous oubliez. Et quand vous prenez la parole, vous dites que je n'ai vu personne derrière qui m'a aidé. J'étais seul face à mes préoccupations. Quand j'ai demandé des aides, personne ne m'a aidé dans la famille. Donc, je ne suis pas obligé d'aider des gens de ma famille. Il y a plusieurs qui tiennent ce langage-là. Je vous le dis aujourd'hui, cessez de tenir ce genre de langage. L'argent que vous gagnez, chers amis, le fruit de vos efforts que vous avez aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a pour les passants dedans. La plus grande partie, c'est pour ton père et ta mère, tant qu'ils sont en vie. Ils doivent bénéficier de ça jusqu'à leur mort. C'est ça qu'on appelle les primes de leur retraite. Quand les gens prennent de retraite dans les fonctions publiques, l'État leur donne une assistance sociale pour, on appelle les indemnités, et c'est comme le salaire de leur retraite. C'est comme ça un enfant doit entretenir son père et sa mère jusqu'à leur mort. Si ton père et ta mère sont encore en vie, tu dois payer ce salaire tous les jours sans miner, sans renfoirer la mine. Tu dois rester heureux, joyeux, et tu dois leur donner tous les jours de ta vie jusqu'à leur mort. Parce que le sens normal des choses, les parents doivent partir avant les enfants. Alors si ta femme t'empêche de jouer à ces rôles responsables, et maintenant tu vois que ta mère est villageoise, ta mère n'est pas civilisée comme tu le souhaites, aujourd'hui tu vois que ton père est mal civilisé. Donc tu as honte aujourd'hui de présenter tes propres parents à ta belle famille. Parce que ta belle famille
ils ont utilisé ton argent pour se rendre belle, beau, avec de belles tenues, avec tes propres sous. Et toi, tu as abandonné tes parents là-bas, dans un village, dans leur champ, dans leurs travaux champêtres. Aujourd'hui, tu trouves qu'ils sont sales. Ils sont des villageois, des sorciers. Donc, tu ne peux pas les amener dans la maison où tu dors, ni les présenter à ta belle famille. Chers amis, vous allez perdre. Vous aurez des ennuis tous les jours. Les riches continuent toujours de consulter l'oracle, de connaître pourquoi tant de richesses. Celui qui a beaucoup d'argent continue toujours de consulter l'oracle et de comprendre pourquoi j'ai tant d'argent. Et toi, le peu que tu as aujourd'hui, tu trouves que tes parents n'ont pas le droit de te déranger. Laisse-moi te dire que c'est un salaire que tu dois payer tout au long de leur vie. Ça va ou ça ne va pas. Tu souffres ou tu ne souffres pas. Si tu as fait l'expérience de cette vie de souffrance ou de gaieté, c'est grâce à tes parents. Je vous le dis sincèrement, cette émission, vous devrez l'écouter. Ne laissez jamais vos épouses vous diriger. Hommes, je vous le dis sincèrement, n'accordez jamais la première place à la femme dans votre foyer. Elle doit vous écouter et respecter, obéir à vos ordres. Elle peut être premier ministre, député, gendarme, militaire. Elle peut être avocate, président d'une nation. Elle doit obéir à son mari. On s'en fout de sa classe sociale. C'est la loi spirituelle qui l'exige. Ils vont me dire, Carlis, on est au 21e siècle, les choses ont révolu. Les femmes ont les mêmes droits aujourd'hui que les hommes. Les femmes, sur le point politique, sur le point administration des humains, politique, administration des humains. Je n'ai pas dit les femmes ont les mêmes droits sur le point spirituel liant aux pratiques de nos ancêtres. J'ai bien dit les femmes ont les mêmes droits que les hommes sur le point politique, administration, les lois votées à l'Assemblée. Tout ça, c'est être contre la pratique réelle des ancêtres. Les femmes n'ont jamais les mêmes droits que l'homme sur le point de la tradition, de la pratique ancestrale. La femme qui veut vivre réellement sur le toit d'un homme, du matin jusqu'au soir, doit avoir un grand respect à son mari. Même la photo de son mari doit l'effrayer. Une femme qui se lève le matin et elle doit venir chez son mari, s'agenouiller devant lui pour dire mon amour, bonjour. Et elle doit tendre de l'eau à son mari pour dire chérie, voici de l'eau. Comment a été la nuit? C'est pourquoi elle vous dit toujours, un homme n'a pas le droit de dormir auprès d'une femme. C'est deux mondes différents. Vous n'allez pas me croire et vous allez me traiter de tous les noms. J'accepte. Aujourd'hui, on n'a pas d'audience. Mais le jour où on aura d'audience, vous allez dire que Carlis Evolution avait raison. Je l'avais dit, mais vous étiez tous distraits et vous ne m'aviez pas écouté. Un homme qui quitte au dehors, il rentre à la maison, sa femme, il s'asseye, sa femme doit venir le voir avec de l'eau, s'agenouiller devant lui, lui donner à boire. Et lui dit, chérie, comment a été le dehors? Et l'homme peut lui faire des points brefs. Oui, le dehors, il a été si bon, bref, c'est pas mal, c'est bon. Et l'homme doit prier encore pour sa femme. Tu vas rester sur toi du matin au soir. Je te le dis au nom des membres de nos ancêtres. Cette femme restera sur le toit de ce monsieur-là jusqu'au bout. L'homme a le droit d'avoir autant de femmes qu'il désire, selon sa capacité, selon ses moyens financiers. Parce que l'homme, c'est une maison. Et une maison peut faire habiter plusieurs personnes dans les chambres, dans les compartiments de ces maisons-là. Mais une chambre qui est occupée ne doit plus recevoir
un autre invité, ça devient de l'encombrement. C'est pourquoi on dit que les femmes sont une chambre qui sont des compartiments d'une maison. Et la maison, c'est l'homme. Quand vous prenez une maison à étage, toute la maison à étage, c'est l'homme. Les chambres qui sont là, c'est les gens qui sont sous l'ordre de la maison. Alors, les compartiments sont occupés seulement qu'une seule personne. Si on voit deux personnes dans un seul compartiment, ça renvoie à l'encombrement. Donc, chaque compartiment ou chaque chambre représente la femme. La femme ne doit avoir qu'une seule place dans sa vie et accepter un homme dans son cœur une seule fois. Si ça devient beaucoup, cette chambre-là est encombrée parce qu'on doit avoir dans ce dortoir qu'une seule personne, parce qu'il n'y a qu'un seul lit là. Et ce seul lit est occupé par une seule personne. S'il y a deux personnes qui vont s'ajouter, dans cette chambre qui comporte seulement qu'un seul lit, ça devient de l'encombrement ou de surcharge. C'est pourquoi on dit à la femme, vous n'avez pas le droit de jouer à la polyandrie. La polyandrie, c'est une manière de mettre de l'équilibre entre la polygame d'homme à la polygamie de la femme. Parce que vous avez dit que l'homme et la femme ont les mêmes droits. Donc, comme l'homme est polygame, les savants, les politiques ont créé encore la polyandrie pour que la femme soit au même niveau que l'homme. Mais si vous laissez les choses dans ce sens, l'humanité n'aura jamais de paix. Si vous accordez l'équilibre direct entre la femme et l'homme, comme vous le faites déjà que je vois, l'humanité n'aura jamais de paix. Puis encore les foyers. Vous allez lire trop de divorces, trop d'avortements. Les dieux n'aiment pas l'avortement. Je vous le dis, les nouveaux parents qui sont en train de mettre au monde leurs enfants, une femme qui refuse la polygamie de son mari pousse son mari à être un éternel infidèle. Et quand il va rencontrer des maladies au dehors, tu seras la première perdante. Parce que c'est toi qui vas contaminer. Tu vas mourir. Il va mourir aussi. Le mieux pour vous, une femme qui a eu la chance de porter le nom d'un homme, celle-là a déjà la bénédiction des ancêtres. Parce qu'une femme doit avoir un mari. Alors, le mari en tant qu'une maison, en ayant d'autres chambres vides, il doit chercher à les combler. Combler par des gens qui veulent rester sous un toit. Mais si toi tu refuses de combler tous ces vides-là, parce que ton mari tu ne veux pas avoir de co-épouse, tu demandes à ton mari de te jouer à des cachetteries, à avoir des amantes ou des femmes au dehors. Mais le contraire, quand une femme veut rendre le coup à un homme en disant que tu m'as trompé, je dois te tromper aussi, tu ne me connais pas. Si une femme fait ça, elle devient poison. Elle devient poison parce que le vagin d'une femme est sacré. Et quand une femme dit oui à un homme, ce vagin aussi dit oui parce que ce temple-là, qu'on appelle vagin chez l'ami, c'est un temple divin, habité par les esprits. Alors si une femme te dit oui, ce temple est ouvert pour celui qu'elle a dit oui. C'est seulement que lui qui doit rester ou pénétrer ce temple sacré. Mais si tu dis oui à quelqu'un, demain tu avec deux points, waouh, tu donnes au waouh, c'est toi qui donnes aussi, waouh, tu deviens poison. Et aujourd'hui, on assiste beaucoup de couples aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent. Ton pied, si tu sors, je sors. Ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Tu me trompes, je te trompe. Tu sors, je sors. Le monde a perdu son sens. Les ancêtres ne sont pas heureux. Ils sont en colère à cause de l'équilibre que vous avez fait entre l'homme et la femme. Les ancêtres sont fâchés. C'est pourquoi aujourd'hui nous assistons à la mort subite. Les accidents de circulation ont beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de naissances de maladies. Je vous le dis, les ancêtres sont fâchés
Parce que vous ne jouez pas pleinement vos rôles. Que chacun occupe sa place. Et que chacun joue son rôle qui lui est destiné. Ne permettez pas que les choses évoluent comme ça. Je vous le dis sincèrement. Si vous le faites ainsi, vous allez en regretter. Vous allez regretter. Un homme qui devient serpillère sur son propre toit. Un homme qui n'a pas la voix sur son propre toit. Un homme qui ne peut pas même décider d'agir. Un homme qui ne peut pas ordonner sur son propre toit. Hey! 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 Un homme qui va dire, fais ci à quelqu'un dans la maison, un homme qui n'a pas le droit même de... Et les enfants deviendront quoi demain? Si l'éducation est restée dans un seul sens, où c'est la femme qui décide de tout, c'est la femme qui connaît tout, c'est la femme qui décide de ce qui va se passer aujourd'hui, demain, après-demain. Mais vous jouez à quoi, les amis? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui partent de marabout en marabout pendant que l'homme dort à la maison. L'homme dort à la maison et la femme part de marabout en marabout parce que c'est lui, c'est elle l'homme. L'homme a vendu son instinct d'homme. On va citer que là, que de l'infidélité. Alors que si une femme est infidèle, l'homme aura des ennuis. Souvent les maladies qui sont liées à des hommes qui sont victimes d'infidélité. Il y a paralysie. Il y a paralysie. Crise cardiaque aussi est là. Vous allez mourir, boum. Vous serez enflé. Perte de votre puissance sexuelle. Une femme infidèle tue le bangala de son homme. Il ne va plus arriver à bien baiser. À bien. Hey. Je vois les couples où l'homme est comme un bébé. Ah, attention, pas là-bas. Ma femme est là. Pas là-bas. Ah! Ça va me sortir comme ça. Chérie, coco, c'est mes amis, hein, je vais l'accompagner un peu. Tu ne sors pas. Il dit, les amis, ce qu'on va faire, ma femme ne veut pas que je sors aujourd'hui, allez-y. Venez. Et l'homme est devenu bête. Si tu deviens bête dans ta propre maison, tes parents seront quoi? Ils ont souffert pour te donner tout. Aujourd'hui, tu es bête sur le toit de ta femme, ou bien ça veut dire non, c'est ta propre maison, mais c'est la maison de ta femme. Réveille-vous de votre sommeil. Manque d'éducation. Si les parents n'éduquent pas bien leurs enfants, c'est ce à quoi vous allez assister. L'émission va s'arrêter là. Abonnez-vous, il y aura d'autres émissions qui vont arriver après. Calypso Evolution, le berger Bochacha. Vous voulez avoir des informations spirituelles sur votre vie, des consultations. Vous voulez avoir beaucoup de maîtrise sur vous-même. Vous voulez vivre réellement votre vie en connaissant vos limites et les divinités qui vous incarnent. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Vous voulez vous initier au FA. Chers amis, quel que soit ce que vous avez comme envie, je suis disponible. Votre guide, le berger, Calypso Evolution, Bochacha. À très bientôt pour un autre numéro. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison
par le même esprit et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devons nous poser.